Je lis du livre de Genèse, chapitre 49, les versets 29 à 33, ce qui suit. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons une fois de plus ce soir méditer sur cette portion de la Bible. Nous te bénissons pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier, de nous vivifier. Et que nous puissions chaque jour, Seigneur, nous appuyer sur tes bras. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Depuis un moment, Jacob a annoncé qu'il allait mourir. Tu te rappelles? Ses fils l'ont entendu. Depuis un moment, l'idée de la mort planait dans les cerveaux. Rappelle-toi, on a vu au chapitre 47, 48. Finalement, 49, il est mort pour de bon. Il a si souvent parlé de la mort que c'est fait. Je te pose une question. Pourquoi a-t-il tant parlé de la mort? Réfléchis. J'attends ta réponse. Allons. Que dis-tu? Pourquoi a-t-il tant parlé de la mort? Tu as trouvé? Peux-tu répondre à ma question? Alors certains diraient, oh papa, tu es négatif, pourquoi tu parles de la mort? Tout ça, ça me fait de la peine. Je ne vais pas aux funérailles de personnes qui me sont très proches. Je ne fais pas cela. Très proche. Je suis proche des gens, mais quand il s'agit d'enterrement, ce n'est pas pour moi. Parce que je suis très sensible à ces affaires-là. Mais il m'est arrivé d'aller à des funérailles. Et les cercueils sont magnifiques. Sur certains, on voit les disciples de Jésus à gauche et à droite, et même Jésus au milieu. Oh, superbe, 4 000, 5 000 euros, le cercueil seulement. Sans oublier le cœur réalisé avec des roses, amour éternel, et des personnes qui se tiennent derrière le corbillard et qui sont en train de pleurer. Maman, papa. Mais ces personnes qui font toutes ces dépenses pour un mort, comment vivent-elles avec le défunt de son vivant? Ces personnes, non, pas ces personnes. Je te parle de toi qui m'écoutes là, oui, toi-même. Comment agis-tu avec ta maman, avec ton papa? Quel que soit ce qu'il ait pu faire. La Bible te dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il n'y a pas de condition, quelle que soit
honore ton père et ta mère. Comment vis-tu avec tes parents? Es-tu disponible pour eux? Ah, maman, j'ai amené mon enfant au cours de piano, je ne pourrais pas t'emmener chez le médecin. Cherche quelqu'un d'autre, hein? Pourtant, c'est elle qui la nuit se réveillait pour enlever la couche à l'époque, couche en coton. C'est elle qui, lorsque tu avais le rhume, qui aspirait ce dernier à l'aide de sa bouche pour enlever le rhume de ton nez. Comment agis-tu à l'endroit de ta mère? Est-ce que tu attends simplement qu'il y ait la fête des mères pour apporter un beau cadeau? Bonne fête, maman. Bonne fête, maman, chérie. Et en dehors de la fête des mères, tu ne t'occupes pas d'elle? Quand as-tu dit à ta maman pour la dernière fois, ou ton père, maman, je t'aime? Quand as-tu serré contre toi pour lui dire, maman, je t'aime? Dis-moi. À partir de ce soir, ça devrait changer. Lorsqu'Isaac s'est en allé, Jacob a pris le relais et répéta plusieurs reprises, je vais mourir. Il sensibilisait ses enfants. Il disait à toi qui m'écoutes en 2022 ou après 2022, puisque ces messages, tu les trouves sur YouTube dans Quelle est la réponse? On a collé. Donc si un jour il y a un souci, tu vas sur YouTube, quelle est la réponse? Et tu les trouves là. Ils sont là, bien sûr. Si la personne qui est censée te les envoyer n'est pas sérieuse ou on voit lorsqu'elle a pensé à cela, va sur quelle est la réponse? Tu trouveras les messages, ils sont là. Comment vis-tu avec tes parents? De leur vivant. Lorsque Jacob disait je vais mourir, c'était l'occasion pour les enfants pour faire la paix. Tant que je suis là, moi Jacob, je sers de garant de ciment, mais je ne suis pas éternel, je vais mourir. Réglez vos problèmes, faites la paix. Je m'adresse à toi ce soir. Tu es indifférent avec tes sœurs, tes frères? Est-ce que tu sais que les parents en souffrent? Ils sont conscients qu'ils sont en train de partir et ils laissent des enfants qui se déchirent. Je t'invite à réfléchir. Alors s'ils sont encore vivants, si tu es le plus sage ou le sage, parce que quand il y a une situation, il faut qu'il y ait un sage. Je t'invite à aller vers ta soeur, vers ton frère, lui parler. Lui dire, écoute, faisons la paix. Vivons en paix. Le plus beau cadeau que des enfants peuvent laisser à leurs parents, c'est qu'ils vivent en paix. Alors comment vis-tu avec tes sœurs et tes frères? Comment? Il vaut mieux acheter le cercueil le plus simple, sans fleurs. Porter ce dernier sans corbillard pour porter maman, papa dans une tombe. Mais de leur donner à vos parents, à tes parents, l'image d'unité, d'amour entre tous les enfants. Prions. Seigneur, bien des parents sont morts prématurément à cause des guerres, violences entre leurs enfants. Seigneur, permets que celles et ceux qui pensent à eux et qui négligent leurs parents lisent la Bible et agissent autrement. Merci de les aider à prendre conscience de la brièveté de notre existence sur la terre et qu'un jour nous devons comparaître devant Dieu. Seigneur, merci d'entendre les prières de tous ces parents qui prient pour l'unité de leurs enfants, Seigneur. Merci de les aider à se rappeler que tu dis, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais la paix, Seigneur, là où des personnes qui ont le Saint-Esprit et qui aspirent à être sauvées agissent en conséquence, nous t'en prions.
Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, change ta relation avec tes parents. Que Dieu te bénisse.